Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois dans le cadre de cette couverture exclusive de l'ODJ Média au sein du Salon international de la dentisterie à Casablanca. Je reçois aujourd'hui Dr Hicham Ben Brahim. C'est un médecin dentiste, mais c'est également un consultant en organisation et en management. Nous allons parler un petit peu des difficultés auxquelles font face les cabinets, surtout en ce qui concerne le domaine de la gestion, parce qu'avant tout, un cabinet reste une entreprise. Dr Ben Brahim, merci d'avoir accepté de me parler. Pour commencer, pouvez-vous me faire une petite présentation de ce que vous faites, surtout dans le côté conseil et des services que vous offrez aux dentistes? Alors, bonjour. Alors, nous sommes un cabinet de conseil Dental Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des structures médicales et dentaires dans tout ce qui est organisation et gestion de leurs structures. Donc notre mission, c'est d'accompagner les structures pour finalement avoir des objectifs comme diminution du stress, augmentation de la rentabilité, une bonne cohésion de l'équipe, augmentation de la performance, et aussi l'amélioration de l'expérience patient. Voilà, donc ça c'est notre rôle. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques-unes des difficultés phares qui font que les cabinets font appel à vous? Les difficultés récurrentes un peu qui se répètent. Les difficultés des chirurgiens dentistes aujourd'hui, ils sont nombreuses, surtout sur le plan gestion du cabinet. Pourquoi? Parce que tout simplement, le médecin dentiste, à la base de son cursus universitaire, il n'est pas forcément formé pour le management et la gestion du cabinet dentaire. Donc sa formation, c'est une formation clinique, c'est traiter les malades. Et donc une fois que le dentiste s'installe dans un cabinet privé, il est confronté à plusieurs difficultés. Il est confronté au problème des assistantes dentaires, par exemple. Comment gérer les assistantes, comment les motiver, leurs compétences, etc. Il est confronté à tout ce qui est organisation administrative, la gestion de l'agenda, par exemple, les patients qui tardent trop, les patients qui ne viennent pas. Il y a aussi la gestion de la facturation. Il y a aussi tout ce qui est gestion de tout le flux avec les parties prenantes, comme le prothésiste, comment collaborer avec le prothésiste, comment communiquer avec le prothésiste. Il y a aussi des difficultés d'ordre financier, un cabinet qui n'est pas très rentable, qui n'a pas une bonne recette et qui souffre. Ils sont aussi confrontés à des difficultés de stress. Le stress qui dit généralement à une mauvaise organisation du cabinet et une grande perte de temps. Il y a aussi les difficultés par rapport à tout ce qui est l'exercice illégal, par rapport à la concurrence et ainsi de suite. Donc le dentiste, une fois qu'il est confronté à tous ces problèmes-là, chaque dentiste il essaie de faire de sa manière pour s'en sortir, pour régler ces problèmes. Alors que finalement, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que la gestion d'un cabinet dentaire, c'est une science, et c'est un art, et c'est très structuré. Donc le dentiste aujourd'hui, étant donné que confronté à tous ces problèmes-là, comment il fait? Donc chacun il se débrouille comme il peut. Mais par contre, il y a la solution. Il y a une solution. La méthode scientifique, si vous le permettez. D'accord, qui est reconnue mondialement, c'est les méthodes d'entreprise. Donc nous, on apporte des méthodes de gestion efficaces, qui sont des méthodes qu'on utilise dans les entreprises, avec des outils. On met en place des process, on met en place des systèmes d'organisation structurés au niveau du cabinet dentaire, parce que c'est une science, et donc, dans ce cas, le dentiste, il sent la transformation. Donc, on lui apporte quand même une transformation, on lui apporte de nouveaux processus, de nouvelles manières de travailler, et finalement, il va se sentir qu'il gagne du temps, par exemple, sa rentabilité augmente, son efficacité. Etc. D'accord. C'est très très intéressant parce que dans le fond, comme vous avez dit, c'est un médecin qui a été formé sur l'aspect clinique de la chose, mais qui n'a jamais eu, même au lycée, c'était forcément des scientifiques, donc ils n'ont pas ce rapport avec le côté gestion, compta, etc. Donc ça peut causer des difficultés, alors que la solution peut être juste de suivre les processus comme ils ont été dessinés. Je rajouterais aussi que les modalités ont changé, ce n'est plus comme avant. Donc avant, le médecin dentiste était concentré sur sa partie clinique, mais aujourd'hui, le médecin dentiste il doit en plus
de sa partie clinique, de son travail clinique, de son cœur de métier, il doit en même temps gérer tout le reste. Et aujourd'hui, avec le changement des mentalités des assistants, les patients sont devenus de plus en plus exigeants. Donc les patients aujourd'hui ne demandent plus juste pour traiter une dent, mais ils demandent une expérience à l'intérieur du cabinet. Ils doivent être bien accueillis au téléphone. Quand un patient lui donne rendez-vous à 9h, il doit rentrer à 9h, non pas attendre jusqu'à 10h. Le patient, il a des exigences quand même, à part ce qui est médical, il y a d'autres exigences. Donc, le dentiste, le chirurgien dentiste, aujourd'hui, il doit porter la casquette d'un entrepreneur, c'est-à-dire il doit avoir ce mindset et cet état d'esprit d'entrepreneur pour qu'il puisse gérer tous les patients, les problèmes des patients, des prothésistes, des assistants, de la rentabilité, des finances, etc. Donc, cette casquette d'entrepreneur, elle est devenue cruciale aujourd'hui, elle est devenue vraiment importante que le dentiste aujourd'hui doit porter cette casquette. Et donc, pour la porter correctement, il doit être formé correctement ou bien faire appel à des cabinets de conseil qui vont lui structurer sa structure. Alors justement, si vous pouvez me détailler un petit peu les solutions qui sont proposées par votre cabinet de conseil, par exemple, quelles sont les propositions que vous faites au cabinet pour les aider à mieux gérer leurs entreprises? Oui, alors les solutions, ce sont des solutions de gestion d'entreprise. Nous, les solutions, par exemple, au niveau des assistants, le problème des assistants, par exemple, quand on a le problème des assistants, nous, on apporte des solutions professionnelles avec des process, avec des formations au cabinet et mettre en place des outils professionnels pour gérer les assistants dentaires à motivation. Comment motiver les assistants, par exemple, comment faire de telle manière pour que les assistants ne viennent pas en retard. C'est-à-dire comment mettre en place les bonnes conditions de travail pour que l'assistance soit épanouie dans le cabinet. Ça, par exemple, c'est une solution. Il y a d'autres solutions au niveau tout ce qui est gestion administrative. On apporte des solutions informatiques, par exemple, un système d'information qui va faciliter le flux du travail administratif, surtout au niveau du cabinet. On va apporter des solutions au niveau de l'expérience patient. Donc, on a des outils et des méthodes au niveau de l'expérience patient, comment fidéliser le patient, comment rendre un patient fidèle, comment faire de telle manière à ce que le patient recommande votre cabinet, faire de telle manière à ce qu'il soit satisfait. Donc on a des outils, on a des méthodes qu'on met en place pour qu'on arrive à avoir ces objectifs, ces résultats. Très bien, docteur. Déjà, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre générosité. J'ai une petite question pour notre chute. Alors, on est dans le cadre du Salon international de la dentisterie. C'est l'un des joyaux du domaine médical du Royaume. Comment vous trouvez cette édition? Est-ce que ça a été à la hauteur de vos attentes? Oui, le salon est merveilleux aujourd'hui. C'est un salon qui est vraiment juste extraordinaire. Donc on a fait du tour, il y a beaucoup d'exposants, il y a vraiment de la technologie, on a vraiment de belles choses. Ben, par rapport aux autres salons, on sent toujours qu'il y a une évolution, il y a quand même une présence qui est quand même conséquente. Là, je suis très heureux d'être ici. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé, monsieur. Ce fut un plaisir. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez, restez avec nous pour découvrir plus sur ce salon international de la dentisterie de Casablanca. Au revoir.